Bienvenue dans un nouvel épisode de Storytime. Ce qu'il fallait c'est Kiro, tu vois pas le truc. J'espère que vous allez tous extrêmement bien, un peu fatigués. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui apprécient ce genre de vidéos, les Storytime. Je me suis dit, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, donc pourquoi pas refaire. Ça va être simple, je vais vous expliquer que... il a dit le mot que. Ah, Comme le zizi quoi. dans la vie, il y a des gens qui ont beaucoup de chance. Chris Evans, qui est très fort Avec des gros biscottos. les gens riches, que quand on est riche, c'est bien. T'es ça dans ce que tu dis toi? A contrario, vous avez également des gens pas forcément chanceux. J'ai hérité ça de mon père, plus de sa calvitie. Faut savoir que j'ai un grand-père, c'est génial, on s'amuse Dans le grand-père. J'y vais rarement, il faut que je fasse des efforts. Prenez soin de vos proches et surtout de vos grands-parents. Et du coup je me dis ok, je vais y aller. Il était en train de déménager tout ça. La première fois que j'y vais depuis un certain temps, j'y vais, tout se passe bien. 2 heures après, il fait un AVC. Rassurez-vous, il est vivant, mais c'est chiant. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui porte la Shkomoun? Voilà, il y aura une jauge au niveau de la vidéo. Je suis à cette jauge, je suis au stade 1. Je pense que cette jauge va être dépassée à la fin de la vidéo. On est arrivé à 19 h aux urgences. Il a été pris en charge dans la nuit, 2-3 heures du matin. Enfin, le mot urgence veut tout dire. Si c'est pas urgent, au service tranquille. Allez, tu sais que ça va être tranquille ou tu vas attendre. Bonjour, j'ai une urgence. Ah oui, non, mais là, ça va pas être possible. Attends, parce qu'aujourd'hui, moi je suis pas au lit. Il faudra revenir à peu près dans 10 ans. Si vous savez pas, je stream sur Twitch, je vous mets le lien en description de ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre, on fait des trucs incroyables. Et on loupe aussi des trucs incroyables. Il y a un système sur Twitch qui s'appelle le raid. Souvent, ce sont des grands streamers comme Gotaga, Squeezie, Locklear. 10 000 viewers, ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui le regardent en direct. Il va envoyer ces 10 000 personnes qui le regardent à un petit ou un grand streamer, à une autre chaîne de streaming. On est en train de jouer avec Charlie. Voilà, Charlie, on va parler de toi plus tard, ça va être sympa. Cette ligue, on est éclaté au sol, mais c'est pas grave. On essaie de forcer le destin. Un fameux jeu qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Roller Champions. Heureusement, en fait, il fait freeze mon PC à chaque fois que je lance quand je suis en live. Et la dernière fois, je le lance avec un espoir aussi grand que mon chibre. On le lance et je freeze. Le seul problème, c'est que je suis en direct. La seule manière de quitter l'application, c'est de redémarrer mon PC. Le problème, c'est que j'étais en live. Éteins ton PC ou quand tu redémarres ton PC et que tu es en plein live, sur Twitch, mets une petite interface avec une image violette avec un emoji qui est comme ça pour dire à tes viewers que tu as crash et que tu vas revenir bientôt. Du coup, je dis, bah écoute, je reviens à tout à l'heure et je redémarre mon PC. Et il faut savoir que j'ai mon téléphone à côté et c'est là où je mets généralement le retour du live. Et souvent, je regarde les commentaires. Je clique sur le retour de live et je vois qu'on est à 10 viewers. Malheureusement, je vois que ça commence à 15 viewers. Donc là, je suis toujours dans le processus du redémarrage de PC. Donc c'est assez long, il faut que toutes les applications se referment. Et je vois qu'on est à 50 viewers. Et je me dis, là, il y a une couille dans le pâté. Je lance le live et je dis, putain, c'est incroyable, Charlie. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Le stream, il bug tellement que je suis monté à 50 viewers. Mais tu te rends compte, Charlie? Et en plus le stream il bug tellement, c'est marqué 12 spectateurs et c'est monté à 25 tout à l'heure. J'ai le pire karma du monde ayant quelqu'un qui m'a raid au moment où j'ai freeze, là. Ça serait horrible, genre tu sais un grand streamer que moi. Oh bah tiens, j'ai raid quelqu'un. Mais c'est vrai en plus. J'ai le pire karma du monde. J'ai monté à 25 parce que tu allais être raid par Maxime Biaggi. Il y avait vraiment 1700 viewers qui allaient débarquer là? Oui. Mais j'ai pas de chance. J'ai aucune chance dans ma vie. Mais c'est incroyable que la personne qui m'a raid, une personne assez connue, qui s'appelle Maxime Biaggi, qui est un streamer et créateur de vidéos, qui a tourné avec Joyka, le célèbre youtubeur. Et du coup, il m'a raid avec 2000 viewers. Mais non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Psychologiquement, là, je suis au stade 3. Avant d'envoyer sa communauté, il regarde le stream, il regarde s'il est drôle. Bon, là. Ah, y a rien sur le marché qui est équivalent à ce genre de contenu. Mais quel est le pourcentage de chance? Envoie toute sa communauté au moment où je freeze. Je n'ai pas de chance. C'est quoi ce bordel? S'il vous plaît, aidez-moi. Le lendemain, donc le mardi, je suis un peu dégoûté de ce qui se passe la veille et du Roland Garros. En ce moment, il y a Roland Garros où j'ai l'idée de retransmettre en direct l'affrontement entre Nadal et Djokovic, qui est vraiment le match à regarder. Le match n'était pas disponible sur les autres plateformes. En gros, il était que sur Amazon Prime Video. Je commence à parler avec mes potes. Les viewers commencent à augmenter. Je vois qu'on est à 10 viewers, 15 viewers, à 20 viewers, à 30 viewers, à 35 viewers. Là, je commence à péter un câble.
incroyable. Je commence à vriller dans ma tête. Je me dis, mais frère, je vais m'acheter une Mustang dans 5 minutes. C'est faux. Avec 35 viewers, tu ne peux pas t'acheter une Mustang. Non. Vraiment, pour là, même si ça s'arrêtait là, c'était la meilleure soirée de ma vie. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrêta pas là. On commence à parler plein de choses et puis je fais pas attention au compte. J'ai battu mon record. C'est incroyable. Je me dis, est-ce que je vais atteindre le palier des 100? Il y avait de tout dans cette soirée. Il y avait toutes les émotions, joie de vie, chiasse. Et je vois qu'on atteint les 100 viewers. Et c'est incroyable. Qu'on va vraiment atteindre les 200 viewers. Arrivé aux 185 viewers, je regarde mon écran de gauche, là où j'ai le chat, où j'ai toute la retransmission en direct, que le chat du live. Et là, je vois que c'est marqué connexion et le rond il charge. Là, il y a une couille. Je reçois un message avec marqué en gros Twitch. Vous êtes banni de Twitch. Ah non, je peux plus. Ah non. Ah là, je suis au stade 5 là. C'est incroyable, je suis hyper fier de moi. Mais c'est là où tu te dis que être connu, enfin, une petite communauté sur Twitch, c'est pas si compliqué. C'est juste qu'il y a de grandes personnes, de grandes entreprises qui te bloquent, te freinent dans tes objectifs. Pour nous, les petits streamers, c'est compliqué à se démarquer des grands. Parce que eux, ils ont déjà leur communauté et du coup, le monde attire le monde. Twitch met en place des règles qui ne mettent pas en valeur du tout les petits streamers. Le problème, c'est que je me suis pas arrêté là. Oh le con! 100 viewers qui me regardaient et qui en plus me parlaient. Il y avait une dizaine de personnes qui parlaient, il y avait un chat constant. Et je me dis, ok, bah il y a TikTok, je vais faire un live TikTok. Sauf qu'il est brisé sa mère. Il y a même un trou. Il y a un trou. Du coup, j'essaye de retranscrire avec des livres de Naruto. Je les avais posés, sauf que à ce moment-là, le téléphone retombe. Et je pète mon téléphone. Mercredi, tout se passe bien. Le lendemain, je suis allé réparer mon téléphone, 200 balles la vitre, sachant que quand je écrivais mes messages, je ne pouvais pas appuyer sur le E. Quand j'appuyais sur le E, j'appuyais directement sur les lettres d'à côté. C'est quoi le concept ? En fait, je serais pas venu, tu vois, si ça aurait été le Z. Du coup, du Z, à part pour Zizi, Zo, puis Zizi et Zo, franchement, je les place pas souvent, hein, Zizi. Parce que là, c'est le E, frère. Tous les mots, il y a un E. À part coq, wagon, jeudi, tout se passe bien. Enfin, entre guillemets, rien se passe. Vendredi, d'être dans la procédure d'adoption d'un chat. Voilà, je voulais un petit chat, et puis je connais quelqu'un qui avait plein de portées de chatons, donc c'est merveilleux. On parle toute la semaine, je me renseigne, parce que c'est la première fois que j'allais adopter un chat. Elle m'envoie la photo, et je choisis l'un des deux. Donc j'en prends un, vendredi c'est carré, je lui dis demain, bah du coup je vais venir le chercher dans l'après-midi. Ça c'est la veille. Le samedi, il ne retrouve plus le chat. C'est envolé. C'est cru pour E.T. l'enculé. Et avec les Martiens et Thomas Pesquet, ils font un rami, c'est incroyable. Et depuis, à l'heure où je vous parle, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Il y avait une portée de 10 chatons, celui que j'avais choisi. Rien fait à la vie. Adopte-moi. Je vais craquer émotionnellement. Dimanche, on va faire un peu de tennis, c'est génial. Je regarde la finale de Roland Garros. Nadal a gagné, c'est incroyable, c'est génial. On va manger une pizza, c'est magistral. Je rentre, je lui envoie un message comme quoi, pour savoir s'il veut jouer. Et là, il m'appelle. Il faut savoir, quand on s'appelle, généralement... Non. Et là, il me dit... Non, là, c'est chiant. Non, tu sais quoi, je vais dormir, mon ref. Là, je suis en mode avion. Allez, bonne nuit. Il avait 2% de batterie, du coup, il a appelé la personne à qui il a pensé. Bon. Je suis content, c'est le printemps. Mais vraiment, j'ai les photos, je flouterai les plaques. Une ligne droite, il a vu quelque chose qui a passé, il a voulu esquiver, coup de volant, et il s'est pris une voiture garée. Twingo qui est pas bien. Une autre Twingo qui est bien. Et une Clio qui est bien. Bon, le gars qui a garé sa voiture là, il devait pas être content aujourd'hui. J'avoue que c'était pas jour férié, il s'est dit c'est quoi, je vais aller au parc. Allez, avec le petit canier là, je vais me faire plaisir. Allez, c'est parti, on va prendre la petite... Coucou. Qui dit accident dit dépannage, donc on appelle la dépanneuse. Il arrive 1 heure après, j'appelle emmener la dépanneuse, l'escorter jusqu'à l'endroit où on va entreposer la voiture. Sauf qu'il habite très loin. Du coup, on fait 1h30 de route à 30. Vraiment, c'est très long. On arrive là-bas, du coup, c'est 3h15, 3h. Le problème, c'est qu'il faut maintenant payer le dépanneur. Et là, c'est 400 balles, messieurs. 400 balles le dépannage. Charlie appelle son père arrive. Il n'a pas d'espèces. Parce que le mec ne prend que des espèces, s'en mettre plein les fouilles. Les banques, 3h30, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont exactement fermées. On fait tous les villages d'à côté. Le père de Charlie va chercher dans sa maison. On a sécurisé la voiture. Que le problème, c'est qu'il se plaint qu'il a mal aux deux et à la nuque. On décide d'aller aux urgences. Bon, arrivé à Rontalon, maintenant on va aux urgences, à 4h du mat. Ah bordel. Mais où va-t-on s'arrêter, voyons? Où va-t-on s'arrêter, messieurs? Je vous le demande.
Incroyable cette aventure, Charlie, repose en paix. 4h15, on part de là où j'habite aux urgences, à Lyon, à Pierre-Bénit. C'est une urgence, donc on va pouvoir aller en urgence, quoi. On est sorti, c'était 7h30. Aujourd'hui, 7h30 du matin. On est passé par tellement d'émotions, je ne vous raconte pas, j'ai plein de photos à vous montrer, plein de vidéos, je vais essayer d'en récupérer le plus possible. Là où j'ai ri le plus possible de ma vie, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que j'en ai pleuré de me rire. Vous montrer des photos, vous allez vous dire, ah oui, les messieurs-là, ils sont internationaux, je ne les connais pas. Ça a été une semaine merdique, mais en même temps vraiment cool, parce qu'il y a eu des choses incroyables et des choses horribles, entre guillemets. Vraiment, en fait, c'est juste la vie. Tout simplement, je viens de résumer cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment. C'est vrai, il y a des moments où c'est un peu compliqué, où c'est un peu vraiment dur, émotionnellement, psychologiquement, vous venez de vous séparer, vous avez fait un accident, vous avez perdu un proche, malheureusement. Et je sais que c'est très dur, et j'espère que ce genre de vidéos, les vidéos que je fais, de vous divertir un peu, de faire oublier un peu vos problèmes, tout se guérit avec le temps. Accrochez-vous, souriez à la vie. De toute façon, les gars, il n'y a pas de secret. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui en ont chié le plus possible. Quasiment, si vous avez une idée en tête, battez-vous pour cette idée. S'il y en a qui disent que c'est impossible, que vous ne réussirez jamais, faites-le. On s'en bat les couilles. Si vous y croyez, si vous imitez du vôtre, ce sera possible. Et je suis extrêmement fatigué, n'a pas beaucoup dormi, sachant que mon pote il ronfle. Ah, je suis allé, j'en pouvais plus là, j'étais au stade 42-7. J'en pouvais plus. J'ai fait non. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'apporte énormément de soutien. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, sur Instagram et sur TikTok. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, gardez le sourire, gardez le moral. Ciao ciao, bisous à tous. J'aurais dû le laisser crever sur la route. Ce qu'il fallait c'est Kiro, tu vois pas le truc t'es Miro, les rages perdent des kilos, le soleil séché Kiro, ouais faut liker, s'abonner, partager, merci, ouais faut liker, s'abonner, partager, merci.